Eh bien bonjour à toi, je vais essayer de commencer cette vidéo avec la pêche parce que le début de cette vidéo c'est aussi le début d'une randonnée qui va me demander pas mal d'énergie et d'enthousiasme. Je me trouve sur le massif du Grand Ventron. Je me suis fait déposer au col de Darène, c'est-à-dire sur un secteur plutôt au sud du département, et je vais rentrer chez moi à pied, et chez moi c'est à peu près 30 km à vol d'oiseau. Je vais pas te cacher que depuis le départ au col de Darène, ça fait que de monter. Là je suis en train de progresser sur le Felzac, la chombe du Felzac. Alors ça monte mais ça reste un secteur magnifique. En l'occurrence là une fois de plus je suis sur le GR 531. C'est le choix de tracé que j'ai fait pour débuter l'aventure. Alors derrière moi on a le massif du Drumont et puis en face de moi là Felzac, Wintergé, tête du chat sauvage, petite chaume du petit Ventron et chaume du Grand Ventron. Le Grand Ventron, c'est une des 5 réserves naturelles nationales du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et donc à ce titre, puisque je suis sur une réserve nationale, il y a une réglementation. En l'occurrence là, c'est chien attaché, qui ne pose pas un gros problème à Falco. Je pense que ça se voit peut-être pas en vidéo avec la lumière du matin. Sur ma droite au fond, on a une vue sur le grand ballon tout court, hein, non pas le grand ballon des Vosges comme on l'entend souvent, non, c'est le grand ballon ou le ballon de Gavillers. « 30 km jusqu'à la maison à vol d'oiseau ». Dit comme ça paraît pas forcément exceptionnel, mais je suis pas un oiseau, donc je vais les faire par le sol. Et par le sol, pour rentrer chez moi, on est plutôt sur les 50 km. Chez moi, c'est pas par là-bas. Bon, je vais marcher par là, mais c'est pas par là-bas. Chez moi, c'est plutôt par là-bas. C'est-à-dire qu'il va falloir que je franchisse quelques vallées. Au début de la vidéo, j'ai précisé que c'était une randonnée un peu particulière qui allait me demander pas mal d'énergie et d'enthousiasme. Donc, je vais t'expliquer un peu le concept. Donc pas tout à fait 50 km, je vais les parcourir en 2 jours pour pas non plus basculer dans un rythme de trail. Ça veut dire que je vais passer une nuit sur le trajet. Et pour passer cette nuit, je n'ai pris ni sac de couchage, ni tapis, ni matelas, ni oreiller, enfin rien pour bivouaquer, pas de tente, pas de tarpe. En fait, je porte juste un sac à dos équipé pour une randonnée d'une journée, donc pas équipé avec le nécessaire de bivouac. Alors dans ce sac à dos, bien sûr, j'ai des items, des objets relatifs à la sécurité. Il ne s'agit pas de me mettre en danger, donc j'aurai quand même normalement de quoi passer une nuit dehors en toute sécurité, quel que soit le climat et quel que soit l'endroit. Donc la première particularité de cette randonnée, c'est que je ne dois pas m'attendre à un grand confort pour passer la nuit.
suis sur la chaume du Petit Venetron. Très bel endroit. C'est un peu chaud, mais il y a quelques nuages qui m'apportent de l'ombre. Et puis en permanence, un petit vent frais qui fait du bien. Donc bien. Outre l'équipement, l'autre particularité de cette randonnée, c'est son tracé. En fait, je l'ai étudié chez moi, hein, sur carte avant le départ. Mais maintenant que je suis en chemin, je vais faire en sorte de ne pas utiliser de carte ni d'application jusqu'à l'arrivée. Pour rentrer chez moi, je vais compter sur ma mémoire, hein, parce que j'ai visualisé le parcours avant de partir, sur ma connaissance de la région, qui normalement est plutôt correcte, et puis bien sûr sur le balisage du club vosgien. Autre point particulier de cette randonnée, la nourriture. C'est une sorte de ration, vendue comme la ration humanitaire. En fait, à l'intérieur, hein, on va trouver des biscuits assez compacts, de quoi purifier de l'eau, et puis 2 sachets de thé, et tout ça c'est censé donc couvrir les besoins en nutriments pour un être humain sur 24 heures. Quand tu ouvres la ration, tu vas trouver 4 biscuits de ce type là. Chaque biscuit est sécable en 2, et donc tu vas les prendre tout au long de tes 24 heures, hein, comme des petits repas, des apports en nutriments. Je vais voir un peu le matériel que j'ai avec moi. Donc je ne suis pas privé d'un briquet comme d'habitude. Qui dit randonnée la journée, souvent on dit un petit réchaud à gaz ou une thermos en ce qui me concerne. Pour cette aventure là, j'ai choisi le réchaud à gaz. Et puis cette première prise de repas biscuit là, je vais le faire en forme de pâte. Voilà. J'ai pris un couteau fixe avec une taille modérée, hein, c'est pas un couteau de camp. Pour le petit plus gros, j'ai sur mon sac à dos une hachette. Voilà, j'ai mis un biscuit complet dans un peu d'eau tiède. Une sorte de pâte, une soupe pâteuse. C'est pas ma meilleure expérience culinaire, hein. Je suis pas sur le boudin barbecue de la dernière vidéo. J'ai fini ma pause dans ce petit refuge derrière. Je vais reprendre le chemin. Donc au final, espèce de ration là, mélangée avec de l'eau tiède. Quand on arrive à peu près mélanger, ça ressemble fortement à de la semoule. J'ai mangé 2 biscuits dans ma tasse. C'est assez gras quand même en bouche là, c'est spécial quoi, hein. Une semoule grasse en fait. C'est censé couper la faim, mais je dois être un crevard parce que encore un petit creux là. Je viens de quitter la réserve naturelle nationale du Grand Venetron et je suis sur une grosse descente. Sentier sympa, mais j'apprécie pas particulièrement cette descente parce que je sais que tout ce que je suis en train de descendre, je vais devoir le remonter. Ah, j'ai quitté le massif du Grand Venetron, je suis au lieu-dit le Mur des Granges, dans une petite vallée. On entend un ruisseau couler au milieu. Et donc, il va falloir que je remonte là-haut, de l'autre côté.
Toujours sur le chemin, et pour les Vosgiens qui connaissent, on a la chance d'être Vosgien, on reconnaît le chalet de la Croix-Louis. C'est-à-dire que là je suis en route pour aller à la Roche du Lac, au-dessus du lac des Corbeaux. Bon, on est juste au-dessus de la Roche du Lac. Et en septembre, il y a encore quelques randonneurs hors saison sont posés sur la roche. Nous on les voit, mais ils ne nous voient pas. On les entend, ils ne nous entendent pas. Et donc en bas là, le lac des Corbeaux. Et en face, un paysage vosgien. Et puis là, Montfalco. Regarde, les gens qui ne nous voient pas. Je me trouve sur la roche du lac, au-dessus du lac des Corbeaux. Et ma destination, c'est par là-bas. Pour l'instant, le biscuit de survie a fait le travail. Au départ, juste après manger, j'avais encore une petite sensation de faim. Ça s'est estompé en marchant et en digérant. Et là, ça va, je suis bien. Je me sens ni lourd ni léger. Au niveau de l'estomac, ça fait le taf. Pour autant, j'ai pas pris le risque de prendre seulement ça à manger. J'ai pris aussi avec moi un bâton de Chorkela. J'espère que je le prononce bien, je te l'écrirai en incrustation. C'est une friandise georgienne. C'est un ami lutteur qui m'a ramené ça de Géorgie. Il m'a expliqué que historiquement, c'était les guerriers georgiens qui prenaient ce genre de petites friandises, enfin des grosses friandises même assez caloriques, pour partir en montagne. Cette friandise georgienne, qui est le Chorkela, a deux gros avantages pour la randonnée et même pour la survie. C'est que déjà c'est très calorique, hein, c'est riche. Tu iras voir sur internet exactement ce que ça contient. C'est à base de farine, de jus de raisin, et puis des noix, ou des fois elles sont remplacées par des noisettes. C'est le cas des miennes, dedans c'est des noisettes. Et puis le deuxième gros avantage, c'est que ça se conserve très longtemps. Moi ça fait plus d'1 an que mon camarade m'en a offert plusieurs, et c'est encore parfaite, très bonne, hein, comme au premier jour où il me les a ramenés. On est arrivé au niveau du lac des Corbeaux. Tout à l'heure on était sur la roche là-haut. On va pas s'attarder parce qu'on a encore la descente jusqu'à une petite ville qui s'appelle La Bresse. Et là je vais me retenir d'aller boire une bière en terrasse. On va rester un petit peu dans une aventure un peu spartiate. On va pas commencer à partir en vrille en se tapant des nuits. Il est bientôt 17 h et j'ai bientôt fait 18 km. Je m'approche tout doucement de La Bresse, la petite ville en bas là. J'entends des bruits de circulation. Et je m'étais fixé pour objectif ce soir d'atteindre le col de l'étang, mon chalet, ou la chaume des Champis, toujours avec mon chalet, qui constitue donc des solutions pour la nuit. Surtout s'il se met à pleuvoir, j'ai un gros nuage tout à l'heure qui me piste. On est en septembre et il y a des grandes chances que là-haut, ce soit le brame. Et ça c'est pas une bonne idée de dormir à la belle étoile sur la chaume, entre le risque de prendre une averse et l'autre de se faire piétiner. Donc on va voir, je vais marcher encore. On verra. Je vais réfléchir. Je vais attaquer la dernière montée de la journée. On va coller l'étang, les Champis. On va coller l'étang, c'est à peu près à 1 heure d'ici, 1 heure de montée. Et puis pour les Champis, il faut compter une demi-heure, peut-être un quart d'heure de plus. Allez, c'est parti pour le dernier effort.
Petite dédicace à Mitch Jobson, sa chaîne YouTube. Tu vois Mitch là, ça monte, il y a des cailloux et c'est en plein soleil. Chez moi mon doudou. Juste avant que je filme, j'étais en train d'engueuler la sculpture. Donc soit il voit des trucs que moi je vois pas, ou soit il est con. J'en ai fini avec la plus grosse montée de la journée. Elle a été longue mais ça a été. Je commence à fatiguer, j'ai bientôt 22 km dans les pieds. Et donc je suis arrivé au chalet du Collet des Temps. Il est très bien ce chalet, j'ai envie de m'y installer. J'ai le compte hein, pour aujourd'hui, mais j'ai plus d'eau. Le point d'eau le plus proche, il y a quelques centaines de mètres, et puis je l'ai fait. Autant pousser jusqu'au champi. Ils sont à 35-40 minutes d'ici. On va pas se mentir, il est accueillant ce refuge, et puis c'est pas un refuge aussi fréquenté, aussi connu que les champis. J'ai plus de chance d'être tout seul ce soir ici. Et en plus que c'est un club de brame, les champis servent souvent de point d'observation pour le brame, pour les connaisseurs du coin. Le problème c'est l'eau, alors je sais qu'il y a une fontaine un peu plus loin, je vais aller voir. C'est pas trop loin, je vais faire plein d'eau là-bas, faire ma toilette là-bas, puis je reviendrai ici. C'est peut-être pas plus mal. À la source, à 500 mètres, pour 1 km aller-retour, pouvoir chercher de l'eau. Je vais me laver là-haut. Je crois que ça vaut le coup. S'il y a de l'eau hein, à cette source, je vais opter pour ce chalet du Collet des Temps. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Bonne approche de la fameuse source. J'espère qu'elle coule encore parce que clairement elle me sauverait ma nuit. 500 mètres, ça a été vite fait finalement. Elle coule, elle coule. En plus, un petit banc. Je vais pouvoir nourrir Falco là, hydrater ses croquettes, faire un brin de toilette, faire le plein d'eau et retourner au chalet, m'installer tranquillement. Petit contre-jour, mais c'est pas grave, c'est joli. Juste pour t'expliquer la situation, donc à la base pour dormir, j'avais juste ça. C'est léger, mais c'est une sorte de sac de couchage, couverture de survie. C'est transpire dedans, c'est pas très respirant. Et donc j'envisageais de le remplir de végétation, de fougères pour en faire un matelas et dormir sur un banc du chalet des champis. Éventuellement faire un petit feu dans le chalet pour faire monter un peu la température. Et puis dormir sous une couverture de survie. Falco, lui, la solution, bah, c'était un tapis mousse, hein, un tapis de sol pour mon chien, mais pas pour moi. Mais on va dire renversement de situation. Le chalet du Collet des Temps me propose une autre solution bien plus confortable. Comme quoi, d'un moment à l'autre, hein, la situation elle peut changer. Donc, grâce à cette fontaine de la vallée merveilleuse, la Piquantoir, j'ai pu faire le plein d'eau déjà parce que j'étais à sec et pour avoir de l'eau j'aurais été obligé de marcher jusqu'au chalet des champis. Chalet où j'envisageais donc de dormir finalement de façon un peu spartiate sur un banc en bois. Chalet où j'aurais peut-être dû partager l'espace avec des personnes venues observer le brame. Le brame m'aurait peut-être un peu empêché de dormir. Là, je vais pouvoir dormir au col, au chalet du Collet des Temps, pardon, avec un confort supérieur à celui que j'envisageais, et sans doute de la solitude. Après, si quelqu'un arrive, à la place. En tout cas, gros renversement de situation. C'est parti comme un peu à l'arrache, et puis finalement, bah, j'ai pas mal de chance.
installé au chalet. Le jour s'en va tout doucement, hein, la nuit arrive, la fraîcheur avec. L'humidité aussi, on est presque à 1200 mètres. On est en septembre, donc autant il faisait chaud cet après-midi, autant là on va apprécier la petite ambiance que je me suis préparée. Plutôt bien installé, tu peux voir. Alors en fait, tout à l'heure, en fouillant le chalet, avant de trouver le l'eau, j'ai trouvé 2 sacs de couchage, dont un plutôt en bon état, quasiment neuf, 3 salles, une vieille couette j'ai trouvé aussi, et puis un grand paillasson. Donc j'ai pris le grand paillasson, j'ai plié en deux, j'ai pris la vieille couette plaide, c'est comme oui, c'est assez petit. J'ai aussi plié en deux. Le plus vieux des 2 salles de couchage, je l'ai mis dessus. Ça me fait une sorte de petit matelas sommaire. Au niveau des reins, je vais poser ce qu'on appelle le repose-cul, hein, un petit tapis polystyrène pour se mettre assis. On fait le pot qui restera sur mon tapis. Et donc en fait, bon, pas aussi confortable qu'un matelas gonflant ou qu'un tapis Thermarest, on est d'accord, mais ça va quand même améliorer le confort. Niveau chaleur, j'ai aucun souci à me faire avec le feu qui monte le chalet en température. Je vais passer une bonne nuit. Une très bonne nuit. Il me reste à manger ma semoule. Pour la nuit, je suis quasiment tombé dehors. Je ne vais pas faire de biodo. J'ai fait le plus dur du parcours. Demain, c'est essentiellement la descente. J'ai une montée pas très méchante à faire. Après, je descends jusqu'à ma vallée. Je dirais 25 km. Ouais, ça va le faire. En tout cas, bonne surprise que j'étais franchement parti à l'aventure avec l'idée de peut-être dormir sous un abri fait avec une couverture de survie, en dormant dans un sac de survie sommaire. Là, je suis passé pour une partie pour une nuit vraiment qui devrait être correcte, même si c'est un peu dur. C'est quand même mieux que de dormir à la rosée. Et puis surtout, j'ai pas eu de corde à faire très peu. J'ai ramassé du bois mort pour pas trop taper dans le stock à disposition. Là, j'ai un petit peu servi sans plus. Le bilan de la journée, 23 km. J'ai pas le dénivelé, là, je vais mettre ça plus tard. Mais ça a quand même pas mal monté aujourd'hui. J'ai un choix un peu douloureux. Pas une seule fois j'ai utilisé ma carte, ni une application. J'ai mis une station à un moment, un croisement, puis un peu ce que je voulais, hein, être un petit peu dans le route, dans le confort de ce côté-là. Ouais, j'ai suivi un petit peu l'instinct et puis ma connaissance du point, et je me suis pas trompé. Le parcours va être différent, peut-être avoir moins de dénivelé en faisant plus de kilomètres. Bon, maintenant que c'est fait, pas. Le sac, lui, faisait un peu plus 13, un peu plus de 5 kg avec l'eau et la hachette. Et puis du matériel pour mes secours, les dents, la gobologie, un peu de toilette. Enfin, tout ça, c'est des choses que je prends régulièrement dans le la journée. Avec ce fameux sac de couchage de survie et une couverture de survie en cas où je dois passer une partie de la journée ou de la nuit allongée dans le froid. Donc le bilan est plutôt positif. Le plus dur est fait, je crois, en tout cas au niveau de l'effort physique. Vraiment, on pourra supporter un petit peu la pression spartiate du refuge, mais comme au pire, ça va aller. Donc, quand je dis spartiate, c'est quand même relatif. Hein. Là, on est à plus de 20 degrés dans le refuge. Bien sûr, je ne vais pas tenir le feu toute la nuit, ça ne sert à rien. Donc, je dors bien. Je ne vais pas brûler du bois pour rien, je ne prends pas très froid. Ma semoule, bon, là, je pense à un petit peu. J'avais mangé un biscuit dans la montée tout à l'heure, sans mélanger de l'eau. Là, je vais me faire ma semoule du soir, me laver les dents, et puis faire une nuit comme on peut faire. Allez, un doudou.